Tu es une artiste qui vit dans la cité et qui intervient sur la vie de la cité. Donc il y a nécessairement un lien entre la création et la vie de chacun. Oui, je m'intéresse aux autres artistes et aussi aux conditions de vie des autres artistes. Et je vois combien il est difficile, par exemple à Marseille, de trouver un atelier et de vivre de sa vie d'artiste. Et dans cette cité, moi je trouve très dommage qu'on démolisse, par exemple dans ma rue, dans le quartier Euroméditerranée, on démolit beaucoup d'entrepôts, d'anciennes usines, et je trouve qu'on aurait pu en faire du contemporain en réhabilitant les parties, en montant des architectures, mais avec un geste architectural au-dessus ou à côté de certaines façades qu'on aurait pu garder dans le quartier. Je trouve qu'en ce moment, dans ce quartier, on construit à bas prix. C'est les promoteurs qui construisent. Et moi, je trouve ça absolument un contresens. On voudrait faire de cette ville, Marseille, une ville qui reçoit des gens qui s'intéressent à la culture, un peu comme Barcelone, mais on va à l'opposé. Parce que Barcelone, ils ont gardé l'architecture et ils ont fait des nouvelles architectures innovantes avec des architectes d'un grand niveau. D'accord. Donc ça c'est pour la partie, je dirais, expression des artistes et facilité pour qu'ils puissent vivre, s'exprimer. Cette réflexion, tu l'as poursuivie sur le plan syndical. Donc ça peut paraître paradoxal, un syndicat, vous n'êtes pas des salariés, vous êtes des travailleurs indépendants, vous êtes affiliés à la CGT, je crois. Est-ce que tu peux expliquer un peu le travail que vous faites auprès des autres artistes et puis auprès des pouvoirs publics aussi, j'imagine? Bon, moi, pour l'instant, je suis adhérente au SNAP CGT, mais je ne suis plus militante. Mais j'étais militante pendant 12 ans et à Marseille parce que j'estimais qu'il fallait qu'on gagne pour qu'on puisse vivre de notre travail. Par exemple, le droit de présentation publique n'est toujours pas appliqué en France, très peu. Et quand on expose, on n'est pas payé. Souvent, ça nous coûte de l'argent. Et moi, je trouve ça anormal. Je veux dire, tout travail mérite salaire. Et je vois pas pourquoi les artistes, musiciens, les comédiens sont payés quand ils font quelque chose. Et nous, alors on nous dit, mais vous allez vendre. Or, c'est faux. Il y a pas de collectionneurs dans cette ville. Il y en a très peu. Donc la plupart des expositions, l'art contemporain n'est pas facile à vendre. Donc je pense que pour qu'il y ait des jeunes artistes qui puissent vivre de leur travail, qui restent à Marseille, il faut un droit de présentation publique. Et ça peut être au prorata du budget de l'exposition. Ça peut partir de 50 € jusqu'à 5 000 €. Voilà, donc c'était très applicable. On a essayé de voir Monsieur Vauzel X fois, qui nous l'a promis. Tout ça, les promesses ne sont pas tenues. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour les artistes. Et c'est pour ça qu'un syndicat me paraissait être le bon outil. Bon, la CGT, c'est aussi parce que la CGT est la seule à avoir accepté les artistes. Donc, mais moi, j'ai pas regretté d'être dans ce syndicat qui, par sa force, nous a aidés à gagner quelques plans. Par exemple, à la Maison des Artistes, bientôt, on va pouvoir avoir la formation professionnelle qu'on n'a jamais eue. Donc, c'est vrai qu'on va cotiser un peu plus, nous et les diffuseurs un peu plus, mais du coup, on pourra, par exemple, se former aux nouveaux logiciels. Et ça me paraît très important à l'heure actuelle de continuer à se former. J'imagine aussi qu'il y a un volet social, à savoir les conditions de vie des artistes. Oui, les artistes, la plupart des artistes sont RSA. Il y a des conditions de vie très très précaires, et donc ça veut dire que des artistes qui sont parfois très doués ne pourront pas effectuer leur art pendant de nombreuses années. Alors on nous dit qu'il y a trop d'artistes, mais je trouve que ça c'est vraiment une réflexion épouvantable. Moi, quand on me dit ça, ça me fait penser au pire des dictatures qui s'en prennent aux artistes, justement. Je pense qu'il n'y a jamais trop d'artistes dans une ville. Et c'est la richesse d'une ville. C'est comme la jeunesse, c'est pareil. C'est comme l'enfance. Il n'y a jamais trop d'enfants dans un pays, il n'y a jamais trop d'artistes dans une ville. Et donc, nous prétexter qu'il n'y a pas la place pour tout le monde, je pense que c'est pas en obligeant les artistes à vendre des hamburgers qu'on fera avancer la ville de Marseille. Du point de vue du statut de ces personnes, quel est-il aujourd'hui et comment penses-tu qu'il pourrait évoluer? Eh bien, la Maison des Artistes, moi j'encourage tous les artistes à y être. En fait, d'abord c'est obligatoire qu'on est artiste, mais on peut être assujetti ou affilié. Enfin ça, il faut aller voir le SNAP CGT pour plus de renseignements. Parce que c'est très important, parce que c'est la sécurité sociale que des artistes ont gagnée dans les années 70 pour les plasticiens. Et c'est une solidarité.
Et en plus, ça nous permet d'avoir la sécurité sociale qu'on n'aurait pas sans ça. Donc ça, c'est très important. Ensuite, c'est vrai que j'ai parlé du droit de présentation publique, le droit d'auteur aussi. Il y a une société d'auteurs à laquelle le SNAP et l'Union des photographes ont participé. C'est l'SAF, SAIF, donc j'encourage aussi les artistes à adhérer à l'ASEF parce que les droits d'auteur sont regroupés des droits qu'on ne pourrait pas retrouver individuellement, ce qui s'appelle les droits collectifs sont récupérés par l'ASEF et reversés aux artistes. Donc ça peut nous faire des revenus, ça aussi. Si on passe ne serait-ce qu'une minute à France 3, ça peut être 200 €, 300 €. Donc il faut que les jeunes artistes qui ne savent pas ça, s'inscrivent à l'ASEF. D'une façon plus globale peut-être et plus politique, j'ai vu que tu avais pris des positions publiques dans le débat présidentiel. Au-delà du candidat que tu as soutenu, quel lien tu établis entre ta condition d'artiste et l'engagement politique général, quoi. De toute façon, déjà, il y avait une chose qui était très simple. Moi, j'ai beaucoup souffert depuis ces 5 dernières années pour les artistes. On a vu la culture reculer, l'éducation reculer pendant 5 ans, c'était horrible. Et ça va être très dur à reconstruire. Donc, de toutes les façons, il fallait que la gauche gagne. Donc, je suis très contente que Hollande ait gagné. Bon, maintenant, moi, je soutiens aussi des fois le Parti communiste et aussi les Verts en la personne d'Eva Joly, parce que je pense que nous sommes à l'abri de rien et toutes les centrales nucléaires que nous avons sont quand même un danger qui va nous péter à la figure un jour ou l'autre. Après, je pense que la gauche, pour qu'elle soit bien à gauche, il faut quand même que le Parti communiste pousse les socialistes à respecter leurs engagements. Donc voilà, je suis quelqu'un d'engagé à gauche, mais c'est vrai que mon vote est partagé entre ces 3 partis. Et pour terminer, est-ce que la politique, le débat public, ça peut être une source d'inspiration en termes de création? Ou alors on est dans des domaines totalement différents? Si, bien sûr, ça peut être une source d'inspiration. Bon, moi, c'est très digéré. Par exemple, j'ai fait une expo à Béthune dans un centre d'art qui est une ancienne banque de France. Et j'avais carte blanche et donc pour faire un tapis et des lustres. Et donc j'ai fait un tapis de crocodile et des lustres avec des danses de mort. Voilà. Et il y a un lustre qui s'appelle Le baiser de la mort. Donc je pense que ça reste actuel. C'est un rapport avec les banksters, ces choses-là. Voilà, exactement. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je t'en prie.